Allez, Valérie, on enchaîne. Tout de suite, Pascal, sur la catégorie manager. Et pour remettre cette pierre d'or, j'appelle Christelle Waters, directeur général délégué d'Aviva. Je ne sais pas où. Elle est là. Alors, Christelle, 2018 a été une très belle année pour Aviva. Oui, applaudissez Christelle. Merci. L'année dernière, elle avait une pierre d'or. Hein. En effet. Alors oui, 2018, ça a été une année pleine de projets plein la tête pour la belle équipe d'Aviva. J'ajouterai à tout cela la transformation pour 2019 d'un immeuble de bureaux en logement en première couronne ouest, une plateforme logistique qu'on va bientôt lancer à côté de Roissy, 2 gros projets de restructuration à côté de l'Opéra. Donc des projets plein la tête pour l'équipe Aviva en effet. Puis 2019 sera aussi une grosse année de l'investissement puisque la compagnie d'assurance nous a demandé d'être féroce sur notre marché français. Soyons féroces. Et puis on lance un fonds pan-européen avec notre bureau de Londres et notre bureau de Francfort qui nous fera encore voyager partout en Europe. Voilà. Et puis il y a un beau projet pour 2019 et pour un vous. projet personnel de développement un peu différent. Et on découvre tout de suite les 5 nommés pour cette belle catégorie des managers. Fabrice Alouche. 3 ans après avoir pris les rênes de CBRE, ce passionné de rugby a transformé la société de conseil. Nouvelle direction, nouveau siège, pour des résultats toujours meilleurs année après année. Laurent Boucher. Réalisme et analyse, voilà les 2 piliers sur lesquels repose le patron de l'advisory de BNP Paribas Real Estate. Proche de ses équipes, il prône le collectif, mais rien là de théorique que de la pratique, et ça marche. Valérie Britet. La directrice exécutive bureau de Gessina peut s'enorgueillir d'une belle performance avec plus de 220 000 m² de bureaux loués, préloués ou renégociés en 2018. Des adresses d'exception pour une foncière qui l'est tout autant. Antoine Derville. Consolider les équipes et les métiers et donner une vision à 3 ans. Un défi relevé avec brio par le président de Cushman & Wakefield France. Un grand pro qui a pris l'an passé une dimension internationale au sein du groupe. Pauline Duval. Innovation, digitalisation et internationalisation. C'est la stratégie du groupe Duval menée par sa directrice générale qui voit loin et veille à préserver les valeurs d'une belle maison familiale. Un parcours sans faute. 5 très grands managers que l'on applaudit bien fort. Très fort. Alors Christelle. Alors, un peu de suspense, mais pas trop quand même, parce qu'on est en retard, Alors une pierre d'or hyper active, avec qui j'ai partagé un déjeuner assez épique au MIPIM il y a 2 ans, il s'en souviendra, qui mène avec panache la transformation de sa grande maison depuis 2013, si je ne me trompe pas, Fabrice Alouche. CBRE France. Bravo Fabrice. Alors la pierre d'or, il faut tenir. Ah oui, il faut tenir la pierre d'or aussi. Tout d'abord, merci. Je me souviens pas de ce déjeuner épique, mais si ça t'a marqué, tu me raconteras l'histoire tout à l'heure. Pas de menu, pas de menu. Donc d'abord, merci à tous, parce que sans vous, bien évidemment, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de vote, et donc je vous remercie. Ce que je voudrais, c'est aussi me tourner vers les 4 colistiers, parce que derrière
Valérie était une longue complice de longues années. On a travaillé ensemble depuis... je m'arrête sur les dates, c'est pas très Mais courtois. non, mais oui. Ensuite, Pauline, que j'ai découvert il y a un peu moins de 2 ans. Et Qu'on aime beaucoup. Voilà, moi j'adore Pauline et on travaille sur beaucoup de sujets qui ne sont pas de l'immobilier d'ailleurs au passage. Donc on se retrouve dans d'autres agoras, donc c'est plutôt sympa. Et puis je vais quand même dire que l'école Auguste Thouars, pour ceux à qui ça parle encore, Oula, oui, ça ne rajeunit pas. ça donne quand même quelques managers, puisque Laurent, je l'ai accueilli chez moi, chez Auguste Thouars, j'ai accueilli Antoine, et puis j'ai Emmanuel qui est là et Stéphane, que j'apprécie beaucoup, ils le savent. Donc quand même, c'est une bonne école. Je voudrais profiter également du moment pour vous dire que c'est bien cette pierre d'or, mais elle n'est pas pour moi en fait. Parce que Ils ont voté pour vous. On ne va pas s'en sortir. Parce que... Non, simplement, je la dédie vraiment à tous les collaborateurs de la maison, de chez CBRE, parce que sans eux, il n'y a pas de pierre d'or, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'image. Donc moi, je suis assez ravi de ce que nous avons construit ensemble. Donc tout le comité de direction, il y en a quelques-uns qui sont là et qui m'aident au quotidien. Encore tout à l'heure, on est allé pitcher, on a fait une remarquable prestation, donc merci encore. Et puis surtout, derrière, il y a tous les collaborateurs de la maison. Et en un peu plus de 3 ans, on est passé on a cru de 50% en termes de chiffre d'affaires et en termes de personnel, puisqu'aujourd'hui, on est un groupe de plus de 1350 personnes. Donc on a une vitesse de croisière qui est assez impressionnante. Et je n'ai pas l'intention de m'arrêter, donc je vais garder cette énergie. Si je puis me permettre de terminer sur ce sujet-là, je la dédie à quelqu'un qui, malheureusement, nous a quittés il y a quelques semaines. Ça nous a beaucoup affectés chez CBRE. Vous imaginez bien que le départ de Gérard Robert laisse personne indifférent. Et chez nous, ça a été une immense tristesse. Donc je lui dédie cette pierre d'or. Merci Fabrice, bravo. Merci Christelle. Restez avec nous, Fabrice. Vous allez vous sentir un peu seul, mais allez-y, installez-vous.